Tout le monde, heureuse de vous retrouver. Une délégation chinoise avec à sa tête le directeur général de la société Norino, chargé de l'Afrique et l'Europe, reçu en audience par le président de la transition. Avec le colonel Assimi Goïta, les échanges ont porté sur l'investissement dans le domaine de l'ingénierie au Mali et le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Écoutons le directeur général de la société pour plus de précisions au micro de Tamsir Djabati. La Chine et le Mali, nous sommes deux pays amicaux avec une longue histoire de coopération. Donc les deux pays, nous sommes partenaires stratégiques et historiques. Depuis quelques années, le Mali est entré dans une période de transition, mais je peux vous assurer que l'amitié entre la Chine et le Mali, c'est une continuité. Mon objectif, c'est de venir ici pour concrétiser des projets de coopération entre le Mali et la Chine. Donc on a parlé plusieurs projets. Notre société, on est spécialisé dans l'ingénierie, dans la fabrication de matériel professionnel et aussi dans des services de prestations concernant les secteurs miniers. Donc on a parlé à un certain projet dans ces domaines concernés. Il y a déjà des projets qui peuvent se concrétiser dans l'immédiat, mais on a aussi parlé des projets à long terme à réaliser. Demain, samedi 6 juillet, se tiendra le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel à Niamey au Niger. Il réunira les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Des questions politiques de développement et de sécurité dans les trois États seraient au menu, nous font savoir nos envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré et Idrissa Traoré, qui reviennent ici sur les enjeux de ce premier sommet AES. Ce 6 juillet marquera une date historique pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger, mais aussi et surtout pour la région ouest africaine avec une nouvelle configuration géopolitique et géostratégique. En effet, ce samedi, la capitale nigérienne accueille la toute première session du collège des chefs d'État de l'AES, Alliance des États du Sahel, porté sur les fonds baptismaux le 16 septembre dernier. Le président capitaine Ibrahim Traoré, colonel Assimi Goïta et général Abdraman Chani devraient adopter le projet de traité portant création de la confédération de l'AES. Le règlement intérieur du collège des chefs d'État devrait être aussi adopté. Autour de la table de ce premier sommet ordinaire de l'AES seront débattues également des questions d'actualité liées à la politique, au développement et à la sécurité dans les trois pays. Les chefs d'État qui partagent déjà la même vision sur les enjeux au Sahel ne devraient pas avoir de difficultés à s'accorder sur des décisions communes pour faire face aux défis multiples auxquels les trois États sont confrontés. La session sera sanctionnée par un communiqué final et une déclaration dite de Niamey. D'importantes recommandations sont attendues en vue de renforcer la coopération sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme, la création de projets de développement commun ou encore la promotion de l'indépendance, la dignité et l'émancipation économique dans les trois États. Toujours avec nos envoyés spéciaux qui nous indiquent que les Nigériens sont fortement mobilisés pour accueillir ce premier sommet de l'AES. Cet après-midi, ils ont fait le tour de la capitale et ont constaté déjà une grande mobilisation pour soutenir les dirigeants de l'AES et leur souhaiter la bienvenue à Niamey. La capitale nigérienne paraît aux couleurs des trois pays de l'AES, signe annonciateur d'un événement historique, le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel. À travers la ville de Niamey, c'est l'effervescence totale. À quelques heures de ce rendez-vous, comme vous le constatez ici, les Nigériens sont déjà fortement mobilisés pour saluer ou souhaiter la bienvenue aux différentes délégations. Une forte mobilisation pour afficher également tout leur soutien au projet et aux dirigeants. Pour encourager nos dirigeants dans l'ère lutte qu'ils mènent. Je veux parler du Mali qui est un pays précurseur pour notre génération dans le cadre de la souveraineté pleine des États de l'Afrique. Au moment où il devrait y avoir un autre sommet de la CEDEAO, bien sûr, il y a un sommet de l'AES qui se passe à Niamey. Notre fierté est grande, notre joie est immense et l'émotion nous dépasse. Un message à notre frère Assimi Goïta.
Nous serons là demain, à la première heure, pour être avec lui, pour lui faire comprendre qu'il est le précurseur. Aujourd'hui, nous nous confions à lui. Le Niger se confie à lui parce qu'il est le précurseur. Nous, nous suivons. Et nous sommes dans une alliance, bientôt nous serons dans une confédération. C'est une fierté. Nous sommes le peuple, nous avons une confiance entière à ces dirigeants. Ils sont venus, ils sont en train de lutter contre l'impérialisme qui a freiné notre développement depuis fort longtemps. Nous sommes en train de les réitérer notre confiance, nous sommes en train de les encourager pour qu'ils puissent continuer dans ce sens, avoir la confiance des peuples une fois de plus, travailler pour le peuple et continuer encore à veiller, continuer aussi à veiller à la sécurité de nos pays, continuer aussi à veiller à l'économie de nos différents pays. Il faut que tous les Maliens n'aient qu'à céder pour soutenir leur président et tous les présidents de l'AES encore. Le président du Faso est déjà à Niamey. Le chef de l'État malien, lui, est attendu ce samedi matin. Il est annoncé un accueil des grands jours pour lui souhaiter la bienvenue sur la terre africaine du Niger.